Alors aujourd'hui, on va faire un test de suggestivité. C'est un test qu'on peut faire avant de commencer l'hypnose pour voir notre niveau de suggestivité. Donc, si on est vraiment fortement hypnotisable ou si on est plutôt analytique. Et donc, du coup, quand on est analytique, il faut peut-être employer des méthodes un peu différentes, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas hypnotisable finalement. Alors, cette technique a été, développée par, Michel Eugène Chevreul au XVIIIe siècle et elle utilise ce que nous appelons la réaction idéomotrice, c'est-à-dire, le processus par lequel une idée sur laquelle on se concentre produit un mouvement automatique et inconscient. Donc on aura besoin, d'un pendule pour faire ce test. Donc le pendule est un petit objet, heu de ce style, là. Je sais pas si on le voit. Là, on est sur une taille un peu standard. En général, pour les vidéos, je prends le gros parce qu'on le voit mieux. Donc l'idée, c'est d'avoir, ce genre d'objet ou si vous n'avez pas ce genre d'objet, vous pouvez prendre, hem, un pendentif peut-être un peu lourd avec une chaîne, voilà, quelque chose qui va être un peu lourd et qui pend. Si vous n'avez pas de pendule, chez vous. Donc voici, pour le pendule, pas besoin d'un petit cadran comme ça, donc c'est juste un cercle avec une croix A, B, C et D. Donc c'est tout simple, faire, avec un compas ou une assiette même, hein. Vous prenez une assiette, ronde, enfin voilà, si vous n'avez pas le matos, vous pouvez, trouver assez facilement, pour faire ce genre de choses, hein, c'est tout bête. Vous trouverez pas sur internet. J'ai regardé vite fait, j'ai pas vu grand-chose sur, ce sujet. Du coup, voilà, je vous le montre et je ferai ensuite, une démonstration, en vidéo juste après. Je vais juste finir avec les explications. Donc, le test de Chevreul porte ce nom parce qu'il a été, développé par, Michel Eugène Chevreul, qui a passé 20 ans à étudier le sujet des pendules et c'est un sujet fort intéressant, croyez-moi. Et en fait, encore aujourd'hui, le pendule est souvent appelé le pendule de Chevreul et Chevreul a décidé de tester si le mouvement du pendule était causé par des réponses musculaires involontaires du bras. Et il l'a fait en appuyant son bras, en fait, sur un bloc à divers endroits. Donc il a commencé, au niveau de l'épaule et puis il s'est rapproché, en fait, jusqu'à la main et le mouvement du pendule, diminuait à mesure que le bloc de bois se rapprochait de la main et en fait, il s'arrêtait complètement lorsque les doigts qui tenaient le pendule reposaient complètement sur le morceau de bois. Il aurait pu s'arrêter là, mais il s'est pas arrêté là, le chevreuil, parce qu'il y avait quelque chose qui l'ennuyait. Il a découvert qu'en regardant le pendule, quand il l'utilisait, il entrait dans un état de conscience différent, donc un état de conscience modifié et il a conclu, qu'il y avait une relation définie entre les pensées de l'opérateur, dans le mouvement du pendule. Donc on peut, par la pensée, faire bouger, le pendule. Donc on tombe dans la radiesthésie, hein, clairement. Donc c'est un excellent test car il réussit, avec la plupart des gens et les enfants, aiment beaucoup jouer à ça. Alors sur une réponse, non analytique, le pendule se déplace librement et sensiblement dans chaque direction, vers laquelle vous le dirigez. Sur une réponse analytique, le pendule bouge très peu, voire pas du tout. Donc c'est là qu'on va voir si la personne est heu, fortement, sujette à la suggestion ou, s'il va falloir faire un travail un peu différent pour que les suggestions puissent, vraiment fonctionner, sur un cerveau analytique. Donc, en hypnose, on appelle ça, plutôt cerveau droit, non analytique, cerveau gauche analytique, voilà. Donc, toujours un peu plus compliqué de travailler avec, des cerveaux gauches, des cerveaux analytiques, surtout quand on n'a pas les outils pour le faire. Après, quand on a les outils et un peu d'expérience, ça devrait plutôt bien se passer.
comme je l'ai déjà dit, les gens qui disent je ne suis pas hypnotisable, j'y crois pas beaucoup. C'est plus une question de cerveau analytique et non analytique. Donc, en fonction de la réaction au pendule ou de celle de vos clients, cela vous donnera des indices et des informations sur les méthodes et les outils à privilégier. Et puis, donc maintenant, on va passer au test. Donc, bon test. Donc nous voici sur le test de cheval et nous allons donc travailler au pendule, à faire une ligne, demander à faire une ligne entre le B et le D. Je vais me rapprocher un peu. B, D, B, D, B, D. Donc il y a juste à le verbaliser ou même avec la pensée ça fonctionne. B, D, B, D. Vous pouvez aussi demander à ce que le mouvement s'accélère et soit plus ample. Voilà. Ensuite, on va passer sur le AC, donc sur le vertical. Donc je me replace au centre. AC, 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 AC. Bon, ça répond très très bien avec moi, hein, mais je le sais. Ça a été une grande découverte pour moi, le pendule, il y a très longtemps. AC, 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 AC. D'ailleurs, j'ai fait une formation d'initiation à la radiesthésie. J'en parle sur la chaîne YouTube. Sinon, sur mes sites internet, vous devriez pouvoir trouver ça. C'est voilà. Et ensuite, une fois qu'on a une bonne réponse, on peut aller sur un mouvement circulaire. Donc, on peut aller sur un mouvement horaire. Donc, le mouvement horaire, ce sera A, D, C, B, A, D, C, B, A, D, C, B, A, D, C, B, A, D, C, B. Là, ça grandit. Voilà. Donc, hop, on va rapetisser un peu. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Voilà. Puis une fois qu'on a fait ce mouvement-là, et ben on peut partir sur le sens anti-horaire qui correspondra donc à A, B, C et D. A, B, C, 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 D. Donc voilà pour le test de chevreuil. C'est un test vraiment qui fonctionne très bien avec des gens comme moi, par exemple. Ça va vous donner des indications sur le fait que les gens soient non analytiques ou analytiques. Donc, et en fonction de leur réponse à ce test, vous pourrez adapter les inductions, les préparations et les outils que vous utiliserez donc avec les personnes concernées ou vous-même. Voilà, à bientôt.